Peut-être nous sommes un peu comme ces disciples qui, après avoir marché avec le Seigneur pendant plusieurs jours, après cette nuit dans la barque, plutôt dans le bus, nous commençons à dire, Seigneur, sauve-moi parce que, là, on ne sait plus où on va. Qu'est-ce qu'on va faire après ces 15 jours ensemble? On va se séparer. On commence déjà, peut-être la tristesse monte dans notre cœur. On va se séparer et peut-être on va plus se revoir. Et on a peur. Et on est en train de dire, quand est-ce qu'on va se retrouver? Le Seigneur nous donne d'abord une chose, confiance. Pourquoi confiance? Parce qu'il est au contrôle. C'est lui qui vous a invité pendant ces 15 jours. Je vous l'avais dit dès le premier jour, ce n'est pas moi qui vous invite, c'est le Seigneur. Et aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est le Seigneur qui vous a invité pendant ces 15 jours. Et la première chose qu'il vous dit au terme de ce jour, c'est confiance. Mais pourquoi confiance? Confiance parce que nous savons que nous avons été pardonnés. Oui, nous avons demandé des indulgences pour nous. Nous avons demandé des indulgences pour ceux qui nous sont proches. Nous avons passé les portes saintes. Nous avons prié pour ceux qui nous ont accompagnés. Nous avons rencontré des personnes et nous nous sommes confessés. Nous avons été à la messe. Mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur a été avec nous pendant ce parcours. Le Seigneur nous a accordé son pardon pour toutes les fautes que nous lui avons demandées. Et c'est vraiment la première chose qu'il faut garder dans le cœur, la confiance au Seigneur qui nous accompagne, qui guide notre vie. La deuxième chose que nous pouvons garder, la deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que le Seigneur ne cesse pas de faire ses miracles. Oui, là, on a peut-être été dans l'euphorie des mouvements. Et peut-être on était comme Saint Pierre, on était heureux que le Seigneur multiplie les pains, qu'il multiplie le nombre des jeunes qui assistent à une célébration. Et là, on se retrouve seul. Peut-être on se dit, voilà, je vais retourner dans mon village, dans mon bled, où je serai peut-être avec 2 mémés à la messe et je serai tout seul. Et on commence à dire, mais comment ça va se passer? Je vais encore me retrouver tout seul à être dans une messe qui ne sera même pas chantée, alors que j'ai passé 2 semaines où on était là, oh là là. Ouais, c'est vrai. Sauf que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il va encore faire un miracle pour nous. Qui a dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Viens. Et peut-être c'est la parole que le Seigneur nous adresse encore en plus aujourd'hui. Non seulement il nous donne la confiance, il nous dit, viens. Il nous dit de venir vers lui. Il nous dit de tourner vers lui notre regard. Et tant que nous aurons le regard fixé sur le Seigneur, il nous guidera. Parce que la faute de Pierre dans cet évangile, c'est qu'à un moment, il a regardé ce qui était autour de lui. Il a vu la mer, il a vu le vent, il a eu l'impression d'être seul. Et à ce moment-là, il commence à couler. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez fait l'expérience de tant de jeunes qui prient. Si un jour vous avez l'impression d'être seul, sachez que le Seigneur est avec vous. La communauté chrétienne est avec vous, quel qu'en soit le lieu où vous vous trouvez. Même si vous êtes dans votre coin retiré, dans votre chambre, sachez que vous n'êtes pas seul. Et dans ce coin-là, le Seigneur te dit encore, viens. Viens à ma suite. Viens à ma rencontre et je ferai pour toi découvrir les merveilles de mon amour. Que nous puissions entendre ce Seigneur qui nous dit, viens. Et quand le Seigneur nous dit, viens, c'est parce qu'il nous fait confiance. Que nous puissions poser notre regard sur lui et faire confiance à Jésus comme lui-même, il nous fait confiance. Peut-être c'est l'occasion aussi de dire, mais voilà, le Seigneur me dit, viens. Le Seigneur me fait confiance. Alors, vers où le Seigneur m'envoie aujourd'hui? Peut-être j'ai péché comme Aaron en regardant les grâces que le Seigneur a données à l'autre. Peut-être pendant ce jubilé, pendant ce jour, j'ai vu que quelqu'un était trop priant et j'étais un peu jalouse en disant, waouh, je n'arrive pas à prier comme un tel. Et on s'est retrouvés comme Aaron et Myriam. Mais le Seigneur nous rappelle, nous sommes prophètes. Nous sommes envoyés pour annoncer sa bonne nouvelle.
que ce que nous avons vécu, que l'expérience que nous avons faite du Christ, que l'expérience que nous avons faite de l'amour de Dieu pour nous, nous puissions le témoigner là où nous sommes envoyés. Ne gardons pas les grâces que nous avons reçues pour nous seuls. Aujourd'hui, c'est une messe d'action de grâce parce que nous avons reçu gratuitement. Nous n'avons pas payé pour recevoir ce que le Seigneur nous a donné, que nous puissions le donner aussi gratuitement là où nous serons, que ça soit en famille, que nous puissions partager la joie reçue, que ça soit avec les autres copines, avec les autres copains, que nous puissions partager en fait ce que nous sommes. Le pape nous rappelait 2 choses. Il nous a rappelé, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et je pense que pendant toutes les 2 semaines, vous avez entendu cette expression. Et si à la fin, aujourd'hui, nous n'avons pas retenu cette expression, peut-être il faudrait qu'on se le rappelle. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes l'espérance de ce monde, nous a insisté le pape. Que nous puissions savoir, que nous puissions témoigner de cette espérance que nous avons reçue et le transmettre à nos frères et sœurs, à ceux que nous rencontrerons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.